Et coucou tout le monde! Comme promis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux gels que j'ai reçus dernièrement, le Shimmer Fairy Pink et le Easy Ultra Milky White de chez COD. Je vous montre aussi que j'ai mis la Rubber Base Clear et voilà ce qu'on va faire. Donc en fait j'ai vu deux petites techniques passer sur les réseaux et je voulais les tester. Donc là, après avoir choisi mon pop-it, donc comme par hasard c'était le même que un autre de mes doigts, donc vous voyez il y a 3 points. J'ai fait le point de mes points de stress, donc de mes points de stress, points de sortie comme vous les appelez, et le point central de où mon bord libre s'arrête. Je choisis mon gel et je vais tout d'abord dessiner uniquement ce qui va dépasser de mon bord libre. En fait, c'est une technique que j'ai vue sur les réseaux pour éviter d'avoir le bourrelet sous l'ongle. Pour pas que ça fasse... vous savez, des fois, il y en a qui mettent leur pop-it et en fait, ça déborde de partout et ça touche la peau et tout, c'est tout cracra. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai fait des formations sur les compositions des produits et il n'est vraiment pas recommandé de mettre des gels à même la peau, à part quelques-uns, mais voilà, en général les gels il ne faut pas les mettre à même la peau. Vous polymérisez ça 10 secondes en lampe et ensuite sur le reste du pop-it vous venez du coup remplir avec le même gel pour ensuite venir le placer sur votre ongle. Donc moi je fais toujours une couche de glissement comme à mon habitude pour tout ce que je fais. Je trouve ça beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. J'installe ma petite lampe, donc là je vais venir poser mon pop-it délicatement pour essayer de faire le moins de bourrelet possible au niveau des cuticules. Si je peux, je n'en fais pas du tout. Et je laisse moi en général sous ma lampe environ une quinzaine de secondes. Donc là, je vérifie. Je sais pas trop ce que je fais, mais j'ai pas coupé la vidéo pour vous montrer que je ne triche pas. Je suis en train de ranger comme d'hab. Et en fait, vous voyez, il n'y a rien qui n'a coulé sur ma peau. Tout est parfait, tout est lisse. C'est ultra propre. Franchement, cette technique est vraiment agréable. J'envoie en lampe 60 secondes et je viens retirer mon pop-it tout en pinchant légèrement ma forme. Ensuite, deuxième technique que j'ai vue, c'est pour effectuer normalement un baby boomer. Moi, j'avais envie de tester ce gel, donc je pense qu'il n'y a pas assez de contraste entre mes deux gels pour faire cet effet. Mais j'aime bien, ça fait vraiment un joli effet, très naturel, très joli, très soft, enfin naturel. Blanc, c'est pas naturel, mais voilà. Vous m'avez compris, ça fait vraiment très très soft. Donc là, comme vous pouvez le voir, avec le gel Shimmer, je vais venir faire un gainage en fait sur mon ongle naturel. Donc vous connaissez, c'est toujours pareil, je fais ma couche de glissement, je pose ma boule au niveau du futur apex, je fais quelque chose de propre au niveau des cuticules et ensuite j'étire ma matière comme un V et je vais venir avec le pinceau de détail mettre ma matière correctement en la caressant avec amour. Je mets mon doigt sur l'envers comme d'hab et après j'envoie en lampe 60 secondes. Une fois que c'est polymérisé, je vais choisir le bon pop-it. Avec celui-ci, je vais du coup le remplir du Easy Ultra Milky White. Donc je vais faire ma forme amande. Donc il faut en mettre moins que d'habitude dans le sens où vous avez déjà le renfort sur votre ongle naturel, donc ça sert à rien d'en mettre des tonnes
sur la partie qui sera au niveau des cuticules de votre ongle, mais il faut qu'il y ait la quantité normale au niveau du bord libre. J'hésite pas à retourner plusieurs fois mon pop-it pour vérifier la forme, même si après vous avez du limage. Je trouve ça très important de faire une forme potable. Une fois que j'ai mis ma matière, je vais venir glisser mon pop-it sur le gainage que j'ai effectué juste avant et en l'abaissant pour que mes latérales soient bien parallèles, bien correctes, bien alignées avec mon doigt. Et bien en fait ça va faire le dégradé du baby boomer. Donc là pareil, je vais polymériser 15 secondes sous ma petite lampe. Et là moi j'ai des ongles, donc comme vous avez pu le voir, j'avais laissé un minimum de bord libre. Quand je fais du pop-it, je préfère tout simplement, comme ça, ça m'évite encore plus de toucher la peau. Et en fait, j'ai un ongle très convexe au niveau de l'index, donc là, je viens juste rajouter un petit peu pour combler. J'envoie en lampe 60 secondes et hop, j'enlève mon pop-it et le tour est joué. Donc je trouve cette technique vraiment géniale. Il faudra que je le fasse vraiment avec des couleurs, voilà, un rose bonbon, parce que moi un baby boomer je l'adore en naturel, mais le baby boomer pour moi à mes yeux c'est vraiment le rose bonbon avec du blanc. Donc soit un blanc très blanc, soit celui-là je l'aime vraiment beaucoup, le Ultra Milky White, il est vraiment bien. Parce que j'ai aussi le Milky White de la gamme Easy Line, qui est très très joli, mais qui pour moi est un peu trop transparent. Donc je vais bien venir cleaner au niveau des cuticules, parce qu'en général, des fois il y a un petit bourrelet qui se forme, chose que normalement il faut éviter de faire. Et je viens bien aussi cleaner en dessous de mes ongles. Une fois que j'ai bien cleané mes ongles, je viens avec ma lime 180. Donc je pense que vous avez déjà remarqué que c'est une lime qui est une lime dinosaure que j'ai depuis très longtemps. Mais elles sont, c'est des limes sincèrement qui durent un truc de ouf. Cette lime là, je l'adore et je pense que je vais en racheter parce qu'elle dure vraiment énormément dans le temps. Donc dans un premier temps, je vais venir limer mes latérales. Ensuite, je vais venir limer mon bord libre. Et pour finir, je vais venir faire du coup l'arrondi des amandes sur les latérales qui rejoint le bord libre. Donc là, c'est assez compliqué parce que c'est ma mauvaise main. Je vous avais promis de vous filmer ma mauvaise main dans ma précédente vidéo. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai même réussi, contrairement à l'autre vidéo, à vous filmer du coup le limage. Mais voilà, donc, bien les latérales, bien parallèles au doigt. Ensuite, vous faites le bord libre. Donc moi, je lime comme si je voulais faire un biseau. Et ensuite, je viens casser le biseau pour faire l'arrondi de l'amande. L'avantage d'avoir une lime qui est usée, c'est que là, sur ma mauvaise main, quand vous faites votre mauvaise main, vous avez tendance à appuyer un peu plus la lime. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Donc j'aime bien travailler avec une lime un peu usée, comme ça je suis sûre de ne pas faire n'importe quoi. Une fois que j'ai fait tout mon travail à la lime, j'ai juste à venir avec un petit embout pour faire le contour des cuticules tout propre et avoir un contour des ongles parfait pour ne pas avoir de délimitation, pour qu'il n'y ait pas d'effet escalier. Et c'est vrai que là, encore une fois, vu que c'était ma mauvaise main, il y a un ou deux ongles où voilà, il y avait un petit peu de bourrelet.
Donc pareil, je vais tout doucement, je mets la ponceuse vraiment très doucement pour ne pas me blesser. Et encore une fois, vu que j'appuie un peu plus avec la main gauche, donc ne pas faire de trou dans le travail que je viens d'effectuer. Pour finir, je passe toujours un coup de bloc. Donc je prends toujours un bloc 100-180 et je prends le côté 100 pour bien polir toute la surface de mes ongles. Alors ça, je vais le faire systématiquement, que je mette une couleur ou une déco après, ou que, comme là, vous allez voir, je vais passer à la finition directement. C'est vraiment une étape que j'aime bien faire pour être sûr que tout est clean, qu'il n'y a pas un petit, je sais pas, un petit quoi qui s'est mis ou quoi que ce soit. Je dépoussière bien et après, avec mon cleaner, je viens bien dépoussiérer partout. Il ne faut pas qu'il reste de poussière. Donc vous voyez, c'est vraiment nickel. Enfin, j'aime vraiment la technique des pop-it, j'aime de plus en plus. Ces derniers temps, je teste la finition Easy Gloss de chez COD, qui est conseillé pour tout ce qui est couleur claire, French blanche, enfin voilà. Donc du coup, je suis en train de la tester, j'aime bien la texture, sincèrement, elle est vraiment très agréable. Donc là, à voir comment qu'elle va rester brillante. Par contre, contrairement à celle que je prends d'habitude, la Supreme Gloss, vous pouvez l'utiliser pour des chromes, alors que celle-ci, vous ne pouvez pas. Donc là, je vous ai fait, j'ai essayé de vous faire un gros plan pour vous montrer comment ces deux gels sont magnifiques. On voit vraiment sur mon annulaire et mon majeur le Shimmer et le Easy Ultra Milky White. Et là, on voit bien le petit dégradé sur mon auriculaire. Vous voyez, le dégradé est vraiment léger, mais je suis super contente. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.